Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de trois applications sur téléphone Android qui peuvent vraiment vous aider et je vous propose qu'on commence tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme je vous ai dit tout de suite avant l'intro, aujourd'hui on va parler de trois applications mobiles. Donc je sais pas du tout si elles sont disponibles sur iPhone, mais je sais un truc, c'est qu'elles sont disponibles depuis maintenant à peu près 4 ans sur Android. Ces applications-là, elles vont vous aider dans pas mal de trucs pour faire des configurations ou simplement comparer des pièces, que ce soit des processeurs, des cartes graphiques ou des SoC, c'est-à-dire des microprocesseurs de divers trucs, notamment les téléphones. Et bah ces applications vont être des dingueries. Pour tous les gens qui sont pas encore abonnés, bienvenue sur Azertech, une chaîne qui se concentre sur le monde du hardware. Ici on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation. Et si tu penses que ça te sera utile ou que tu vas apprendre pas mal de choses, je t'invite à t'abonner et puis mettre un petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. Je vous propose que cette vidéo s'organise de cette façon. D'abord je vous montre où elle est l'application sur Google Play, comment elle s'appelle, les créateurs un petit peu. Et puis après on va directement aller ouvrir l'une d'entre elles puisque de toute façon elles sont globalement composées de la même façon. Et puis je vous propose de vous montrer comment on s'en sert tout simplement. Alors du coup on va directement y aller. On va directement allumer notre petit Google Play et qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura allumé Google Play? Et là, on va taper, alors, si vous cherchez des cartes graphiques, vous tapez GPUL, si vous cherchez des processeurs, CPUL, et si jamais vous vous intéressez à tout ce qui est microprocesseur dans diverses choses, et bah ça va être SOC-L. Alors, ces applications-là, je vous invite d'ailleurs à installer les trois parce que c'est toujours très utile. Et bah c'est développé par IJR Software, une petite entreprise qui développe des applications. Et puis de toute façon, sur tout le Play Store, ils ont développé que ces trois applications, mais ils sont tellement impliqués dans ce qu'ils font et c'est tellement cool ce qu'ils ont fait que je leur en veux pas. Voilà, moi ils peuvent rester avec trois applications comme ça toute leur vie. C'est tellement des dingueries que je m'en fous quoi. C'est un truc de ouf. Du coup, les applications sont totalement gratuites dans leur entièreté, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contenu payant et on va avoir un petit bandeau publicitaire tout en bas, c'est la seule condition. Alors c'est pas très dérangeant, en plus de ça vous pouvez le fermer la plupart du temps. Il y aura maintenant le truc Google qui va vous demander pourquoi vous avez voulu fermer cette annonce, mais bon globalement c'est à peu près tout. Et sinon vous avez tout en accès libre. Il y a pas mal de mises à jour assez souvent, notamment parce que le monde du hardware change globalement souvent. Alors dès qu'il y a des changements, c'est ajouté directement sur l'application et c'est super cool. Bien préciser que même les cartes graphiques qui sont seulement dans les rumeurs peuvent déjà apparaître. Bien entendu, il précise que les spécifications peuvent changer étant donné que la carte n'est pas encore sortie. Et du coup, voilà, ça peut vous donner une petite idée d'éventuellement ce qui est en cours au niveau des rumeurs, même si globalement la plupart du temps c'est des grosses conneries comme d'habitude, tout le monde raconte n'importe quoi. C'est juste histoire de faire des vues de partout et globalement c'est à peu près tout ce qui ressort ici. Ça sort totalement du sujet de nos applications. Pourquoi je vous les conseille directement? Par exemple, ici je suis sur GPUL, une application qui vous permet de comparer toutes les cartes graphiques qui ont existé depuis leur début. Alors évidemment, ici on va voir uniquement les cartes graphiques AMD, Nvidia et Intel et pas celles des autres fabricants qu'il y avait avant les années 80 par exemple. Mais voilà, on va voir uniquement celles-ci et on va voir même les cartes graphiques qui ont commencé leur histoire. Donc chez Nvidia par exemple, vous pouvez avoir la plus vieille de toutes les Nvidia avec les pré-GeForce et la première c'était une Riva TNT2 Ultra. Laisse tomber, hein, c'était il y a très très longtemps. Donc voilà, vous aurez compris que niveau historique de cartes, c'est pas cette application qui va galérer puisqu'elle a vraiment des cartes qui ont plus de 30 ans assez facilement. Et du coup, quel est l'avantage de cette application? Parce que nous donner des noms de cartes, c'est bien gentil, mais c'est pas utile. Imaginons que je m'intéresse à une carte graphique assez chiante, la GTX 1060. Alors, ça commence à dater. Je vais donc aller dans la catégorie Nvidia, je vais aller dans PC de bureau puisqu'il s'agit d'une carte grand public. Et puis après, du coup, on va retrouver les GeForce qui sont la gamme gamer. Et puis du coup, bah, série 10, ça va être la 1060. Je prends ma 1060 et voilà, je suis sur la page de la 1060. Maintenant, je vais pouvoir descendre et voir des tonnes d'informations sur cette carte graphique, notamment, par exemple, quand est-elle débloquée? Là, on voit en Q3 2016. Ça veut dire troisième trimestre de 2016, donc c'est plutôt pas mal. On voit qu'elle a une consommation de 120 watts, par exemple, qu'elle a 4400 millions de transistors, donc en gros 4,4 milliards de transistors. Elle a été gravée en 16 nanomètres par TSMC. Le nom du GPU, ici, on a la version GP106-400A1. C'est le nom du plan de gravure qu'a eu TSMC pour graver cette puce. Particularité, justement, de cette 1060, c'est qu'elle a été gravée sur plusieurs plans de gravure différents, notamment un GP104 qui est une puce légèrement plus haut de gamme que vous pouvez trouver de manière très très rare puisque quasiment aucun fabricant n'en a eu. Mais voilà, donc si jamais vous avez cette petite variante, ça se regarde avec GPU-Z par exemple sur votre PC, et ben vous pouvez voir globalement ce qui change au niveau des performances. Bien entendu, l'application ne s'arrête pas là. Il y en a que j'ai dû perdre ici avec l'explication de la 1060, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est un point que tout le monde va pouvoir comprendre. On va voir par exemple les détails de la mémoire avec les bus mémoire. C'est par exemple la taille de votre connecteur de mémoire, on va dire. C'est à peu près ça. C'est-à-dire
C'est-à-dire que plus c'est gros et plus la mémoire va pouvoir transmettre de données en un seul cycle. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, vous avez l'accès au bus mémoire. Donc vous avez la fréquence mémoire, alors que ce soit effective ou non, elle est affichée dans l'application. Vous avez même la bande passante mémoire, c'est-à-dire le volume de données qui passe chaque seconde ici. C'est plutôt cool. Et puis tout en bas, vous avez même des chiffres de performance brute, c'est-à-dire que là, ça peut vous donner une idée de ce qui se cache sous le capot globalement. Bien entendu, ces chiffres de performance vont être déformés par rapport à l'optimisation de tous les logiciels que vous utilisez. C'est pour ça que globalement, ça peut être un indicateur de puissance brute, mais globalement, la plupart du temps dans les jeux, ça se verra pas parce que un coup c'est optimisé AMD de ouf, un coup c'est optimisé Nvidia de ouf et ça va pas forcément être super cool. Donc voilà. Et puis au final, tout à la fin, vous avez ce qu'elle est capable de supporter comme type de codage. Par exemple, les DirectX, l'OpenGL, l'OpenCL, le Vulkan et le CUDA. Donc ça va être un petit peu tous les modes de gestion graphique. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est des moteurs graphiques, il me semble que ça s'appelle. J'ai plus le terme exact. Ça vous permet de voir un petit peu quel type d'accélération est capable d'encaisser la carte. Bref, donc, comme vous l'aurez compris, déjà, quand on s'attaque à une seule carte, c'est plutôt cool. Mais imaginez le truc de ouf si, par exemple, je prenais une puce qui m'intéresse, une 3070, que je veux d'un coup la comparer à chez AMD, je sais pas, une RX 6800 XT par exemple. Je sais que c'est globalement pas du tout les mêmes perfs. J'ai juste à cliquer sur la balance à côté de leur prénom. Les deux sont ajoutés au comparateur. Je clique sur la balance tout en haut à côté de la barre de recherche, puisque vous pouvez également faire des recherches. Je tiens à préciser qu'au niveau des recherches, les majuscules sont importantes, les espaces aussi. Donc, il faudra veiller à faire aucune erreur ici, sinon vous ne trouverez jamais la carte que vous cherchez. Et après, vous allez sur la petite balance. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 cartes graphiques ici dans le comparateur. Et vous faites comparer et il vous affiche un petit tableau ici qui est juste super cool quoi. Vous savez tout sur les cartes en même temps. Vous pouvez comparer exactement la même chose la plupart du temps en même temps. Alors il y aura peut-être 2-3 trucs qui vont changer. Par exemple, il y a certaines unités de calcul qui sont appelées d'une façon chez AMD, d'une autre façon chez Nvidia. Mais là, l'application ne se prend pas la tête. Elle vous fait un résumé en gros. C'est-à-dire que par exemple, les RT Core, ça s'appelle pas comme ça chez AMD. Il s'en fout. Il t'appelle ça RT Core. Comme ça, tu sais à peu près de quoi ça parle. Globalement, je trouve que cette application est vraiment top justement pour tout ça. Et c'est vraiment sympa de leur part d'avoir fait ça totalement gratuitement. Alors, on va faire un petit tour ici sur CPU-L qui marche exactement de la même façon. Globalement, vous allez le voir. On va avoir AMD, Intel. Dans tous les cas, on va avoir la catégorie grand public tout en haut. Informatique nomade, c'est les PC portables. Serveur, c'est les serveurs. Informatique embarquée, c'est souvent tout ce qui est dans les PC déjà construits ou fait par des entreprises. Donc par exemple, imaginez on livre une énorme station de travail à une entreprise qui est dédiée par une marque. Je vous prends l'exemple de IBM il y a très très longtemps qui faisait ça. C'était de l'informatique embarquée puisqu'il livrait simplement une très grosse machine et du coup à l'intérieur vous avez certains processeurs qu'on peut peut-être retrouver dans cette liste. Je pense que c'est ça. Et puis à la fin vous avez les consoles. Si jamais vous voulez également savoir ce qui se cache dans vos Xbox Series X ou Series S et vos PS5, et bah c'est là-dedans aussi que ça se passe. Vous avez exactement de quoi comparer par exemple le GPU d'une carte, enfin le GPU de votre console au GPU d'un vrai PC, ça vous donne une petite idée. Bien évidemment, encore une fois, on va pas compter l'optimisation justement qu'il y a eu derrière, tout simplement parce que comme vous l'aurez compris, l'optimisation joue énormément, donc ça va pas être possible ici de prendre vraiment en compte la puissance brute. Et au niveau de l'interface, globalement, celle qui change le plus, c'est SOC-L. Alors du coup, qu'est-ce que ça cache tout ça? Globalement, c'est exactement généré de la même manière. Le seul truc, c'est que là, il y a tellement de marques que ça fait pas des... Vous n'avez pas juste à cliquer sur la marque. Là, il faut que, par exemple, cliquer ici sur Allwinner, qui va être la marque par défaut. Et puis, du coup, quand vous cliquez dessus, ça va vous déployer un énorme volet de marques. Vous avez juste à aller sur n'importe laquelle. Par exemple, imaginons, vous avez un téléphone, vous voyez qu'il y a un SOC Mediatek à l'intérieur. Je clique sur Mediatek. On va aller sur les Dimensity. Les derniers Dimensity sont pas mal. Je clique sur les Dimensity. Donc voilà, globalement l'application marche pareil. Évidemment, entre les cartes graphiques, les processeurs et les SOC, on va avoir des petits détails qui changent dans les fiches techniques. Vous vous doutez que les processeurs, par exemple, vous aurez les technologies intégrées, alors que les cartes graphiques, il n'y a pas forcément de technologie intégrée. Il y a juste différents types de cœurs, par exemple. Et à côté, on va avoir les SOC qui, eux, vont vous carrément avoir des cartes réseau intégrées. Donc, ils vont parler d'un coup de carte réseau, d'un autre coup de la puce graphique qui est intégrée dedans. Bref, donc voilà, les caractéristiques vont changer selon les applications, évidemment. Mais dans tous les cas, ça vous permet de comparer quel SOC est meilleur avec quel autre SOC, quel CPU est meilleur par rapport à quel autre CPU, est-ce qu'il est compatible ou pas avec votre plateforme, est-ce que vous y gagnez ou pas. Bref, c'est vraiment des comparateurs qui sont très puissants ici. Je pense que c'est même le plus puissant des comparateurs que vous pouvez trouver, en tout cas du moins au niveau des fiches techniques. Et du coup, je pensais que c'était juste super utile pour vous justement de découvrir ces applications. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir, à vous abonner si c'est pas encore
encore fait parce que ça fait plaisir également. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.